Bonjour les amis, dans cette vidéo, je veux partager avec vous les 5 médicaments vétérinaires que j'utilise sur ma ferme pour avoir de très bons résultats. Si vous voulez réussir le levage de poulet, vous devez forcément avoir recours à ces médicaments. C'est rapide, c'est efficace. Donc dans cette vidéo, je vais vous exposer les rôles, l'importance de ces 5 médicaments-là. Et à la fin, je vais vous donner 2 bonus. Je vais vous donner un bonus sur le déparasitage et un bonus sur un autre produit que j'utilise beaucoup. Cette vidéo s'annonce palpitante, intéressante. Ajoutez-la en même temps en favori parce que vous en aurez besoin si que vous soyez professionnel ou débutant dans le domaine de l'élevage de poulet. Sans plus tarder, nous allons commencer. N'oubliez pas que le site internet leroifermier.com est déjà disponible. Si vous voulez avoir les détails sur nos prestations, nos produits frais, également les détails sur nos différentes formations, sur l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de cailles, l'élevage de lapins, etc. Rendez-vous sur le site leroifermier.com et vous allez avoir tous les détails. Alors les amis, les médicaments que je vais vous présenter, c'est des pépites. Peut-être vous êtes éleveur et vous les avez, mais peut-être vous ne les utilisez pas comme cela se doit. Parce que vous savez, quand vous avez des médicaments chez vous et vous ne les utilisez pas comme cela se doit, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que la personne qui respecte réellement la posologie et tout ce qui va avec. Donc, nous allons commencer par ce médicament. Caméraman, zoomez bien. Hepaturil. Hepaturil, c'est un médicament que beaucoup d'éleveurs négligent. Ça fait partie de mes médicaments. Disons, c'est mon médicament le favori. C'est le numéro #1 que j'aime parce que ça fait un travail vraiment impeccable. Lorsque vos sujets ont les problèmes de reins, vous savez souvent quand vous avez des pondeuses et ils vous donnent des œufs, à un moment donné, vous avez la chute de ponte ou vous constatez qu'ils ont les problèmes de reins, utilisez l'Hepaturil. L'Hepaturil lave le rein des sujets et ça favorise la ponte. Donc c'est un médicament vraiment intéressant à utiliser. Je vous recommande ce médicament parce que je l'utilise beaucoup sur ma ferme et j'ai des résultats. Mais je ne vois pas beaucoup d'éleveurs en parler. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1, #1, pour vous montrer vraiment son importance. Donc si vous voulez avoir une idée sur la posologie, vous pouvez regarder sur le truc. Sinon moi je fais 1 gramme pour 1 litre. 1 gramme pour 1 litre. Deuxième médicament ici, c'est l'oxytétracycline, 50%. L'oxytétracycline, 50%, c'est un médicament que vous allez utiliser. C'est un antibiotique. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour traiter la maladie de coryza. La maladie de coryza chez vos volailles. Vous pouvez également l'utiliser pour traiter la maladie de variole. Vous voyez, c'est un médicament qui fait beaucoup de choses. Donc pour le prendre, je vais vous donner rapidement la posologie. La posologie, c'est 0,5 g par litre. 0,5 g par litre. Maintenant, il y a 2 manières de l'utiliser. Si vous voulez traiter une maladie, vous allez donner ça pendant entre 5 à 7 jours à vos sujets. Et si vous voulez juste faire une prévention, vous allez donner ça en 3 jours à vos sujets. C'est un médicament indispensable pour un éleveur de poulet. Troisième médicament ici, c'est l'anticos. C'est un médicament que j'apprécie beaucoup parce que vous savez, il y a une maladie qui dérange énormément les poulets, la coccidiose. Et moi, je fais le traitement pratiquement chaque mois. Moi, je fais le traitement contre la coccidiose. Et pour traiter la coccidiose, vous devez forcément utiliser l'anticos. Et la posologie, c'est 0,2 g par litre. 0,2 g par litre. Comme je l'ai dit pour l'oxy, si c'est pour une prévention, vous allez le faire pendant 3 jours. Vous donnez à vos sujets pendant 3 jours. Maintenant, si c'est pour un traitement curatif, vous faites entre 5 à 7 jours. Voilà, pour l'anticos, médicament vraiment important. Les amis, 4e médicament que j'aime beaucoup, c'est l'amine totale. L'amine totale, c'est une vitamine. C'est une vitamine qui va renforcer vos sujets, qui va leur permettre
de vite se développer, de vite digérer la nourriture. Vous voyez, ça va leur donner également de l'énergie. Donc là, c'est un médicament qui est en poudre. Depuis, je vous présente des médicaments en poudre, mais je ne vous ai pas dit dans quoi vous devez mettre les médicaments en poudre. Les médicaments en poudre sont en grammes. Donc ici, c'est la même posologie que l'anticos, c'est 0,2 grammes par litre. Maintenant, pour donner le médicament, les médicaments en poudre à vos sujets, vous devez forcément avoir une seringue. Vous voyez, vous devez forcément avoir une seringue comme ceci. Vous voyez, et là, vous allez allumer. Vous allumez votre seringue comme ça. Vous prenez le médicament. On va faire un exemple. Vous prenez le médicament, vous mettez dans votre seringue et vous allez voir le nombre de grammes qu'il faut. Et c'est ce nombre de grammes là que vous allez mettre dans. C'est ce nombre de grammes là que vous allez mettre dans l'eau de boisson de vos sujets. Donc comme on a dit, je vais éteindre. Donc comme on a dit, par exemple pour l'amine totale, c'est 0,2 grammes par litre. Alors que pour l'anticor et pour l'hépaturil, c'est pas la même chose. Donc vous devez forcément respecter la posologie. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez avoir les médicaments, mais si vous ne savez pas comment les utiliser, à quel moment les utiliser, vous n'allez pas avoir les résultats. C'est sûrement des médicaments que vous avez peut-être chez vous, mais vous ne savez pas comment les utiliser pour pouvoir optimiser les rendements. On ne donne pas les médicaments au sujet n'importe comment. C'est que si vous avez un objectif précis, si vous avez un but à atteindre, c'est à ce moment-là que vous allez donner les médicaments à vos sujets. Donc voilà, là je viens de vous présenter l'amine totale. Maintenant, nous allons parler de notre cinquième médicament, c'est l'alpha-séril. C'est un médicament que j'apprécie. C'est un peu comme l'amine totale, mais l'alpha-séril joue un rôle de... Ça favorise la digestion. Lorsque vous donnez l'alpha-séril à vos sujets, les sujets digèrent vite la nourriture et ils vont très bien à la selle. Ça leur donne également de l'énergie. Donc parfois, moi, j'associe l'alpha-séril à de l'intertonique. L'intertonique, c'est un médicament qui n'est pas en poudre. Voilà, donc je l'associe souvent à de l'intertonique pour avoir de très bons résultats. Donc voilà les amis, l'alpha-séril, c'est un médicament vraiment indispensable. Donc comme posologie, vous allez regarder sur, la notice et vous saurez comment donner. C'est un médicament également en poudre. Vous voyez, là c'est 1 litre et c'est 1 kg. Voilà, c'est un médicament en poudre. Maintenant, j'ai dit dans la vidéo que je vais vous donner une pépite. Voilà, la pépite, c'est ce médicament Leva. Voilà, c'est un déparasitant. Et vous savez très bien que lorsque vos sujets consomment tous les jours, vous leur donnez à manger, ils vous donnent des œufs ou ils vous donnent de la chair. À un moment donné, vous devez les déparasiter contre les vers. Et beaucoup ne maîtrisent pas le déparasitage. Et c'est ça que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Vous avez la possibilité d'utiliser 2 déparasitants pour faire le déparasitage à vos sujets. Si par exemple, le déparasitage, d'abord, le déparasitage se fait chaque 45 jours. Si par exemple, vous faites le déparasitage à vos sujets ce mois, le mois prochain, vous allez utiliser un autre déparasitant. Ceci par exemple, c'est du Leva. Pour faire le prochain déparasitage, vous pouvez utiliser du Levalab. Maintenant, comment déparasiter les sujets? C'est ce que je veux vous donner ici. La première chose à faire, c'est de faire le déparasitage chaque 45 jours. Maintenant, vous faites le déparasitage. 2 semaines après, vous devez faire le rappel. C'est ce que beaucoup négligent. Lorsque vous allez à la pharmacie, on vous dit, vous dites que vous voulez prendre un médicament pour les vers. On vous donne 2. Et on dit, prenez d'abord ceci. Et 2 semaines après, vous allez prendre. Parce que il y a des vers qui sont cachés, qui sont des œufs. Et vous devez forcément, ces vers-là vont revenir 2 semaines après. C'est pour ça qu'il est important de faire le déparasitage et également faire le rappel. Maintenant, le rappel, quand vous faites le rappel, vous faites le prochain déparasitage, c'est-à-dire 45 jours après, vous commencez par compter à partir du jour où vous allez faire le rappel. Donc, je fais mon déparasitage aujourd'hui. 2 semaines après, je fais le rappel et je note la date.
Et c'est 45 jours après que je vais faire un autre déparasitant. Et pour avoir de très bons résultats, au lieu d'utiliser le même déparasitant, j'utilise du Levalab. Là, j'ai utilisé du Leva, donc je change. C'est les déparasitants qui font les mêmes choses. Ça va permettre à vos sujets de ne pas consommer les mêmes médicaments, mais c'est les médicaments qui font les mêmes boulots. Voilà. Et à la fin, maintenant, je vais vous parler de ce médicament Introvit. Alors, je ne vais pas forcément vous donner les détails parce que c'est un médicament qui s'utilise forcément si vous êtes un professionnel. Vous voyez, vous devez être un technicien ou un vétérinaire pour savoir comment utiliser ce médicament. Moi, je l'utilise sur ma ferme. Je ne vais pas vous embrouiller. Donc, je vais faire sortir ce médicament juste pour vous dire qu'il y a des médicaments qu'on donne au sujet et c'est en litres. Voilà. Vous voyez, c'est en millilitres. Je vous ai parlé de grammes et ça maintenant, c'est un médicament en liquide. Donc, il faut un tel nombre de millilitres pour un tel nombre de litres d'eau. Ce n'est pas la même chose que le médicament où ici, par exemple, on a dit pour l'amine totale 0,2 grammes par litre d'eau parce que c'est en poudre. Mais ce médicament maintenant, c'est de l'eau. C'est pour ça il faut prendre, vous devez avoir ceci, regardez, pour pouvoir connaître la quantité. Les amis, c'est important de connaître la quantité de médicaments que vous donnez à vos sujets, de respecter la posologie. Sinon, vous n'aurez pas les résultats. Si vous avez les maux de tête, et il faut prendre 2 paracétamol pour que vos maux de tête guérissent et vous prenez un seul, vous n'allez pas avoir les résultats. C'est la même chose avec les poulets. C'est pour cette raison je suis en train de vous réveiller sur cet aspect-là. Vous pouvez avoir des tonnes de médicaments chez vous et vous n'allez pas avoir les résultats. Et vous allez vous plaindre, vous allez dire que les médicaments ne travaillent pas, les médicaments ne donnent pas de bons résultats. Je préfère laisser faire recours aux plantes. Non, les amis. Les médicaments que je vous ai montrés là, tous ces médicaments-là travaillent très bien. C'est la manière dont vous les utilisez, à quel moment vous les utilisez et comment vous les utilisez pour avoir les résultats. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous prie de me mettre un j'aime, de la mettre en favori parce que demain, après-demain, vous pouvez encore la regarder si vous voulez avoir une idée sur le rôle de ces différents types de médicaments. Donc, mettez-la en favori. Et si vous connaissez des médicaments, comme par exemple l'Hépaturil qui fait partie de mes médicaments les plus disons mon médicament préféré. Si vous avez un médicament vétérinaire que vous avez utilisé, vous avez des résultats, précisez-moi dans les commentaires, dites-moi le nom de ce médicament, dites-moi ce que ce médicament fait et je vais me charger peut-être de l'expérimenter également avec mes poulets. Donc les amis, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez pour nous donner de la force. Et s'il y a quelque chose que vous avez remarqué sur la vidéo, que vous avez vu que ça n'a pas été bien fait ou il y a une remarque, mettez dans les commentaires. Nous, on veut toujours s'améliorer. C'est à cause de vous, nous, on est là. C'est vous, notre communauté, c'est vous, notre force. Donc, merci de nous donner la force. À la prochaine pour d'autres vidéos.